Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Après un match nul à la Erd Arena en Hongrie, Metz Handball, c'est exactement ce qu'il faut faire pour valider une participation au Final Four. Ce sera samedi avec le très attendu match retour face à Ferencváros. On va évoquer tout cela avec mes chroniqueurs du jour, à commencer par Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. En forme, tu as suivi le match avec un œil attentif, j'en suis certain. Un œil attentif. Alors, est-ce que, tu me vois comme un antagoniste, tu me mets dans les éléments de décor le maillot du FTC. Il y a les deux. Et heureusement que je me suis mis en jaune, comme ça, les téléspectateurs n'auront pas le moindre doute. C'est vrai, t'es en avance, hein. Tous en jaune aux arènes samedi, t'es déjà dans le thème. Face à toi, il y a Claire. Claire, ça a été le palpitant ce week-end? C'était pas évident, mais je pense que ça sera encore plus fort demain. Bon, on va surveiller tout ça. En fin d'émission, vous retrouverez également une interview d'Anna Albeck qui a réalisé son retour gagnant. Et avant cela, vous découvrirez aussi un inside auprès des supporters qui ont traversé l'Europe pour encourager les Dragons. Pour le moment, on démarre avec l'actu. Et on commence avec le Sarrebourg Moselle Sud Handball qui voit le maintien se rapprocher en Pro League. Mal embarqué cette saison, les Yellow Fox sont venus à bout de Créteil pour s'offrir de précieux points après une dizaine de 4 matchs. Score final 24-23 pour ce qui devrait être le dernier match de la saison diffusé en direct sur Moselle TV. De notre côté, mission accomplie. Sarrebourg se rend à Saran ce vendredi soir avant de recevoir Besançon le 7 mai pour figer bien le classement de cette saison de Pro League. Avec, espérons-le bien sûr, un maintien sans trop stressé dans les derniers instants. Il reste 3 journées à aborder en National 1 masculine et les Cerbères de Metz Handball les disputeront avec l'élan de 2 victoires consécutives. Après avoir battu Annecy au début du mois, c'est à Saint-Brice que les hommes de David Motika se sont imposés sur le score de 32-23. De quoi prendre de l'air au milieu du classement avant de se déplacer à Créteil. Ce sera le 2 mai. En National 1 féminine désormais, elles ne nous ont pas forcément habitués à ça, mais la réalité est réelle. Oui, cette phrase est un peu étrange, mais c'est vrai. L'équipe du centre de formation de Metz Handball s'est inclinée en déplacement à Besançon, 31-29, une 3e défaite de la saison qui fait descendre les jeunes Dragons sur la 3e place du podium derrière Noisy et Chambéry. Prochain match le 5 mai face au bassin Mussy-Pontin à 4 rencontres de la fin de saison. Un mot de mercato à présent, du côté de Paris 92, on continue de savoir épeler Metz Handball à force de le voir écrit sur les CV. Si le club francilien se séparera de Delia Golvé en fin de saison, il a annoncé le recrutement de Léa Ballureau pour les 2 prochaines. Pensionnaire du Sambre Avesnois depuis 2021, Léa Ballureau avait été capitaine du centre de formation messin, où elle a côtoyé du beau monde avant de prendre son envol depuis la 2e division. Et puisqu'on parle de formation messine, un mot sur Nina Canto, la responsable du centre de formation de Metz Handball, va s'engager dans un nouveau défi, celui d'une sélection nationale. Elle prendra prochainement la tête des Lionnes Rouges du Luxembourg, tout en conservant la tête de la formation messine. Arthur, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette nouvelle responsabilité pour Nina Canto ? C'est un défi, somme toute, assez sympathique. J'imagine pour elle, il y a évidemment cette facilité d'avoir une sélection. Je ne pense pas qu'on puisse faire plus près que ça de Metz que le Luxembourg. Oui. Cumule des mandats dans le bon sens du terme avec ce poste de sélectionneuse, avec ses responsabilités à Metz. Ça reste une jeune coach, même si elle a déjà imprimé sa patte au niveau de la formation de Metz Handball. Donc ça va être un défi vraiment intéressant d'essayer d'amener cette équipe du Luxembourg vers les compétitions internationales. Ouais, c'est vrai que sur les dernières campagnes de qualification sur des compétitions internationales, le Luxembourg est un peu en disette. Il y a eu une seule victoire en 2019 sur les 21 derniers matchs, il me semble. Forcément, il y a tout à faire dans cette sélection et Nina Canto va essayer de s'habituer peut-être à ce genre de défi. Elle qui a l'habitude de gagner peut-être beaucoup de matchs, ça va être quelque chose de différent. On suivra ça avec un œil lointain sur cette sélection du Luxembourg. On termine la séquence avec une info infirmerie. Elle concerne Lindy Chapchet-Defo, actuelle pivot de Bera Bera et future Dragon. Elle s'est fracturé le scaphoïde et elle manquera à la fin de saison avec l'équipe espagnole. Souhaitons-lui un bon rétablissement en espérant qu'elle soit à 100% pour son arrivée en Moselle l'été prochain. On aura besoin de pivots solides à la rentrée. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est l'heure du récap. Dimanche, en début d'après-midi, Metz Handball disputait la première manche de son quart de finale de Champions League. C'était à Erd, en Hongrie, face au FTC. Les Dragons ont mené de 3 buts à plusieurs reprises, se sont procurés des ballons de +4, mais ont manqué de les concrétiser, ont finalement été rattrapés par les joueuses de Jesper Jensen. Claire, qu'est-ce que tu as pensé globalement de cette rencontre ?
Moi, je me suis régalée en termes, on va dire, de qualité de handball, d'intensité. Je me suis un peu énervée en deuxième mi-temps avec certaines particularités, on va dire, arbitrales. Mais, l'arbitrage a fait beaucoup parler sur ce match, c'est vrai. Ouais. Oui, après, bien sûr, je ne suis pas compétente pour juger, mais on va dire qu'il y a eu quelques points de frustration sur des moments un peu clés où on a eu l'impression que la pièce tombait toujours du même côté en seconde mi-temps. Mais sinon, si on met ça de côté, un peu de frustration de revenir avec un match nul au vu du nombre de fois quand même où on était devant, à chaque fois avec +3. Et en même temps, c'est ce que disait Manu lors d'un temps mort en première mi-temps. Il leur disait, on va faire des allers-retours, c'est normal, ne lâchez pas. Donc c'était finalement les deux équipes effectivement auraient pu gagner. Après en termes de niveau de jeu, moi j'ai trouvé qu'on avait su répondre à l'intensité. Peut-être pas autant que Manu aurait voulu répondre à l'intensité physique, c'est ce qu'il a dit en interview. Mais en termes de qualité de jeu, j'ai trouvé qu'on avait été présente. Arthur, est-ce que tu regrettes que Metz Handball n'ait pas réussi à faire le break quand il y a eu ces fameux +3 qui pouvaient se transformer en +4 ? Je pense au tir dans le but ouvert, notamment de Johanna Bunsen ou de Sarah Bouktit, qui aurait pu peut-être faire basculer un petit peu la rencontre. Je vais paraphraser Emmanuel Mayonade. Alors, il dit souvent cette citation pour évoquer des petits matchs, entre guillemets, de championnat, mais c'est d'autant plus vrai dans un choc de Ligue des Champions. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, d'une gardienne qui prend feu, d'une joueuse adverse qui est dans la forme de sa vie, de coups de sifflet arbitraux en fin de match qui peuvent être, du mauvais côté. Mais Metz Handball, malgré tous ces événements aléatoires, avait la possibilité de l'emporter. Tu parles de cet écart de +3. Il y a eu +3 en fin de rencontre. Il y a eu des balles de +4 qui sont manquées. C'est pour ça que mon sentiment au sortir de ce match aller, déception, c'est un bien grand mot, parce que ça reste quand même un bon résultat d'aller chercher un match nul sur le terrain du FTC en Hongrie. Mais il y avait quand même la place pour faire mieux que ça. Metz Handball se met, je pense, un petit poil de pression supplémentaire. Mais bon, si on voit le côté positif des choses, pas de calcul, il n'y a pas de gestion d'une avance de +6, de +4, de +3. Va falloir gagner quoi qu'il arrive au match retour. Mais ce match aller me laisse quand même un petit peu sur ma faim du fait de son scénario et j'ai pas eu l'impression que Metz Handball a surdominé cette équipe de FTC, mais qu'elle avait vraiment les armes pour partir avec un avantage. C'est vrai que Metz Handball n'a pas toujours été à l'aise dans les situations de favoris ces dernières années. C'est peut-être ça qui va pouvoir faire la différence à un moment ou à un autre. Alors, tu as paraphrasé Emmanuel Mayonade. Je te propose tout simplement qu'on l'écoute, puisqu'il fait partie des réactions que j'ai pu récolter en zone mixte en compagnie de Sarah Bouktit et Petra Vamosh. Regardez. Sarah, qu'est-ce que tu peux me dire après ce match ? Ça a été très chaud aujourd'hui à Erde. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été un match avec vraiment beaucoup d'intensité, comme on en a rarement vu, en tout cas comme j'en ai rarement vu. Après, c'est quand même un bon résultat, égalité à l'extérieur. On a le match retour à la maison, on n'a pas d'avance, pas de retard, donc ça sera sur un match couperé et c'est pas plus mal au final. Même si c'est un peu frustrant sur la fin, parce que je pense qu'on peut quand même partir avec un +1 ou un +2. Mais on sait bien que dans le handball, ça peut très vite basculer. Donc assez quand même satisfaite, parce que c'était dans une ambiance très difficile. Et voilà. On sait qu'ici à Erde, c'est toujours très compliqué avec l'ambiance, les supporters qui poussent, etc. Comment est-ce qu'on fait pour bloquer ça dans un match pareil ? En vrai, c'est difficile parce que c'est des ambiances qu'on connaît pas trop en France, avec des ultras, etc. C'est un peu plus friendly chez nous, si je puis dire. Mais c'est ce qu'on aime aussi, ça nous pousse, même s'ils sont pas pour nous, ça nous pousse. En tout cas, personnellement, les coups de sifflet, j'aime bien quand on me crie dessus, ça me donne encore plus d'énergie. Et après, on est sportif de haut niveau, donc on doit aussi savoir faire avec ça, ne pas écouter et se concentrer sur son handball. What do you expect for the next game, the game at home? Yes, I expect that maybe we will be more
like clever in the shoots, because I had the feeling that we had a little bit of problem with the goalkeeper. We had the chances, but we could not score. And I feel like we have to find a solution in defense to when do we have to go up, when do we have to stay compact. But as I know Manu, I'm almost sure that we will be prepared and we will correct our mistakes. And I really hope and believe that this team has a huge potential, and we can make this, and we can work together and go to the Final Four. Okay. L'avantage, c'est que nous n'aurons pas de calcul à faire sur le scénario et la façon de le mener. Il faudra juste gagner d'un but. Donc par rapport à ça, on est assez tranquille sur le scénario et la façon de construire notre histoire. Après, voilà, on aurait pu sombrer, on aurait pu gagner d'un peu plus. Donc fondamentalement, on va considérer que le match nul est assez juste. Mais c'est ce que je dis aux filles, il n'y a pas du tout de déception à avoir. Il faut juste prendre la mesure de ce qui s'est passé hier. Brest ne gagne que d'un petit but contre Bitrita à l'extérieur. Cheseme perd d'un but à l'extérieur aussi. Voilà, on est sensiblement dans la tendance de ce qui se fait, de ce qui a pu se faire sur un premier match de Ligue des Champions en quart de finale. Donc voilà, on va travailler. On a un petit peu moins d'une semaine maintenant à récupérer et puis enchaîner. C'est certain, Metz Handball a dû travailler tout au long de la semaine pour essayer de corriger les petites erreurs. Il y en a eu des erreurs dans ce match aller, mais il y a aussi eu quelques satisfactions, peut-être aussi des attitudes claires qui ont été un peu marquantes, qui ont montré que Metz Handball a de la combativité. Oui, moi j'ai adoré la deuxième mi-temps parce qu'on a eu beaucoup de mal. J'exagère peut-être, mais on a eu plus de mal à rentrer que l'adversaire. Leur gardienne a fait beaucoup d'arrêts, des arrêts en plus assez impactants, assez forts, où je trouve qu'on aurait pu peut-être plus s'effondrer. On sait que la salle a été ultra bouillante et FTC aurait pu capitaliser là-dessus. Et je trouve que nous, on a réussi justement à pas s'effondrer. Il y a le moment où on est à 4, on a deux minutes, 2 exclusions contre nous quasiment en même temps. Et Jesper Jensen décide de jouer à 7, donc on est à 4 contre 7. Et finalement, on arrive à maintenir l'écart, voire même, je crois c'est là où Johanna fait un arrêt exceptionnel et marque dans le but vide. Elle se venge un petit peu du tir manqué un petit peu plus tôt dans la partie. Ça vient concrétiser peut-être aussi le fait que Metz Handball, en infériorité numérique, ça peut tenir. Exactement, et je crois même, pareil, c'est un moment où Léna arrive à récupérer un ballon. On la voit justement taper le sol de joie et de hargne. J'ai trouvé aussi que Suzanne, qui a essayé de faire beaucoup d'interceptions, en vrai, toutes, elles ont été très très solidaires sur des moments comme ça. Alors effectivement, on n'a pas réussi, nous, à creuser l'écart quand on le pouvait, mais je trouve qu'on ne s'est pas effondré et que l'état d'esprit était vraiment excellent. Ouais, dans cette intensité, j'ai en tête aussi Lucie Granier, à un moment donné, après avoir marqué un but, qui a vraiment célébré 2 fois plus que d'habitude, ou même Graza Hadi qui a envoyé pas mal. Donc voilà, toutes ces joueuses-là qui ont mis aussi l'intensité, c'est hyper important dans ces matchs-là, surtout quand parfois ça peut basculer du mauvais côté, de montrer la bonne énergie. Toi, Arthur, ce match, tu l'as vécu au Kiné Park, la diffusion qui était faite avec les supporters du côté de Muse. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il devait y avoir de l'intensité là-bas aussi. Ouais, les supporters étaient assez nombreux à être venus. Évidemment, tout le monde ne peut pas aller en Hongrie. On va reparler de ceux qui sont allés en Hongrie. Ouais. C'était assez sympa comme ambiance, j'ai trouvé. L'initiative est chouette. On sait qu'il y a déjà eu des diffusions au Kinépolis où, avec l'achat d'une place pour voir ce match, il y avait aussi une place pour aller voir un match de championnat aux arènes. Mais là, le fait d'avoir fait une gratuité, ça a, je pense, peut-être permis à des gens qui étaient peut-être indécis les fois précédentes de venir. Nouvelle formule après le cinéma, le bowling, quelque chose un peu différent. Ouais. Mais du moment que les supporters peuvent être ensemble, se rassembler, communier, passer un bon moment, un peu stressant par moment selon le scénario de la rencontre, c'est forcément positif. Et je pense que toutes ces personnes seront excitées à l'idée d'aller voir le match retour aux arènes de Metz. Claire, la semaine dernière avec Rémi, on avait un petit peu ri sur l'opposition des gardiennes avec Laura Gloser qui n'était pas sur le visuel que j'avais choisi au profit de Bodebiro. Finalement, Bodebiro, elle fait une entrée assez incroyable en deuxième mi-temps. Elle met à mal un petit peu la dynamique messine. On voit des images, des arrêts à bout portant ou même des doubles parades. Ça a été peut-être aussi un des facteurs X de cette rencontre. En vrai, pour moi, c'est elle qui les maintient quand même à flot et elle fait un match effectivement exceptionnel, sans m'avancer trop sur le futur, mais
je trouve qu'on l'a énormément vu. Je ne sais pas si elle fera forcément le même match au match, la même qualité en tout cas au match retour. Les gardiennes font jamais deux fois le même match. Ce sera peut-être autour de Laura Glauser. On ne le souhaite pas non plus. Mais effectivement, elle est rentrée, je crois, autour de la 20e ou 25e minute en première mi-temps. Et dès son arrivée, elle a commencé à faire des arrêts en deuxième mi-temps. Elle a vraiment pris toute la lumière, FTC, elle et Émilie Bolk ou Vogel. Enfin, donc c'était vraiment une pièce maîtresse où pareil, elles se sont appuyées dessus, mais finalement, je trouve que on a réussi à quand même continuer à y aller. Oui. En fait, certaines, même si elles avaient eu des échecs, il n'y a pas eu la peur de finalement je te passe le ballon et le fameux bras qui tremble. C'est ça. Donc ça, j'ai trouvé quand même ça très chouette de nos joueuses. Après, pour rebondir sur des images qu'on a vues, le double raté, notamment celui de Suzanne Vajoka. Avec la contre-attaque de Léna Granvaux qui manque et Suzanne Vajoka qui récupère et qui manque à son tour. C'est un petit peu un immanquable quand même, ça, dans le hand. C'est là où, comment dire, c'est intéressant ce que Petra Vamos disait. Le Metz Handball a peut-être pas été assez malin sur certains shoots. Bon là, je pense que c'est un raté. Hein. C'est pas à tir à bout portant, on peut pas être malin ou pas malin. C'est pas une affaire d'être clever, pour reprendre le terme anglais. Mais c'est vrai que sur certaines séquences, la sélection de tirs de Metz Handball n'a peut-être pas forcément été optimale, mais ça, j'ai envie de dire que c'est des détails qui peuvent se travailler aisément, peut-être pas, mais qui vont se bosser, qui vont se remarquer à la vidéo. Le plan de match défensif de FTC est forcément différent de tout ce que Metz a pu connaître cette saison. Peut-être similaire à celui de Brest dans l'agressivité, mais ça reste évidemment deux équipes avec deux coachs différents, deux manières de voir le handball. Donc forcément avec on va dire ce premier round, non pas d'observation parce qu'il a quand même été assez intense, mais avec cette première reprise, ça donnera déjà des éléments c'est riche pour travailler le match retour. Riche en enseignement. En tout cas, on parlait de ce poste de gardienne. Laura Glauser était bel et bien présente malgré tout. Elle pourrait jouer un rôle dans le match retour, d'autant plus que c'est un match qui compte particulièrement pour elle. C'est un retour aux arènes de Metz. Je l'ai aussi croisée en zone mixte après la rencontre. Regardez ses impressions. Bon Laura, ce match a été particulièrement chaud. C'est ce à quoi on s'attendait finalement entre FTC et Metz pour un premier quart de finale. Bien sûr, on savait que ça allait être un match très difficile. On savait que ça allait être très intense et il fallait beaucoup courir parce que Metz met beaucoup d'intensité, en tout cas dans les contre-attaques, dans les montées de balles et tout ça. Donc on savait que ça allait être un match difficile et je suis plutôt contente du résultat. À quoi est-ce que tu t'attends pour le match retour ? Pour toi, ce sera aussi un petit peu particulier de retrouver les arènes ? Oui, je suis trop contente de revenir à la maison, si on peut dire ça comme ça. J'ai grandi là-bas, donc c'est toujours spécial de revenir à Metz Handball et surtout plus aux arènes. Il y aura ma famille, tout ça, donc ça va être trop bien. Et pour le match, je m'attends à la même chose. Je pense que ça va être un match archi compliqué, archi serré. Mais voilà, c'est justement pour ça qu'on joue ce genre de match. C'est pour ça qu'on aime ça, parce que c'est pour toutes ces émotions-là. C'est vrai que Laura Glauser à Metz, ce sont quand même de sacrés souvenirs. Espérons simplement qu'on n'ait pas trop besoin de parler d'elle dans le débrief du match retour la semaine prochaine. Pour le moment, je vous propose qu'on se faufile en inside. Le week-end dernier, je me suis lancé dans une petite aventure personnelle en embarquant avec un groupe de supporters, Génération Dragon, sur la route de Budapest et de la Erd Arena pour encourager Metz Handball. Résultat, un grand reportage en inside du minibus et jusque dans la salle de Erd, avec pas mal d'émotions diverses et variées. Regardez. Ça fait tellement chaud au cœur de voir autant de personnes si loin. C'est toujours très très gratifiant de s'imaginer accompagné par 5, 10, 15 supporters. C'est assez fou et assez extraordinaire. On croit qu'ils viendront la semaine prochaine. Ouais. On ne sait pas.
heures de trajet, pas de grosses perturbations sur la route. On est parti à 22 h, arrivé ce matin à 9 h, un peu frisqué, mais la journée s'annonce belle, donc on va en profiter. C'est quoi le programme? Programme, on déambule dans Budapest, on profite des joies de la ville, et vers 17 h, on va aller voir un match pour aller se rappeler au bon souvenir de Nadine Schatzel, qui n'a pas passé beaucoup de temps chez nous, mais dragonne un jour, dragonne toujours. Oui, il y en a certaines qui ne vont pas tenir ça. Oui, c'est vrai. On va se débrouiller, Non. Les plus hauts, t'arrives pas à les mettre là, regarde. Et il reste Manu, maintenant pas Manu. Ça a commencé tout doucement, en voiture, on était 4-5 à chaque fois et ça a pris, des gens sont venus nous voir pour qu'on augmente le groupe et puis maintenant on tourne à des déplacements maximum à 17, 18 avec deux petits minibus et de temps en temps une voiture supplémentaire. Donc le groupe croît et c'est très bien pour nous et on se fait de plus en plus voir à l'extérieur et c'est ce qui importe et on supporte le club de cette façon. En 3 ans, il y a dû y avoir pas mal d'anecdotes, que ce soit dans les salles ou avec les joueuses de Metz Handball. Est-ce qu'il y en a une à me raconter, une particulière? Oui, une particulière, une de cette année, c'était le premier déplacement à Esbjerg. La salle était pleine, de Danois bien entendu, et nous étions 4 avec un pauvre mégaphone et un pauvre mini tambour, et ça. Et au bout de quelques minutes, la personne chargée de la sécurité est venue nous retirer le mégaphone en question. Parce qu'on faisait trop de bruit, on était 4 contre 3500, quelque chose comme ça. Et la personne est partie, il avait fait 10 mètres et j'ai commencé à chanter avec ma douce voix. Il s'est retourné et là, on a bien vu dans son regard dire « ça, je ne peux pas lui retirer ». Visuellement, je pense que ça l'a fait. Après, on m'a laissé entendre qu'on nous entendait bien quand même, malgré tout, en tout cas à l'écran. Donc non, on a fait le job. On s'attend à une grosse ambiance à la maison pour le match. On va vraiment leur rendre leur monnaie de la pièce parce que là, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc voilà, c'est à nous de créer ce chaudron. On va faire le chaudron messin pour le coup et ouais. J'ai très hâte. À force de faire les déplacements, les joueuses sont habituées à nous voir. Elles sont toujours surprises, agréablement surprises qu'on fasse autant de trajets pour elles. Et puis, il y a certaines joueuses avec lesquelles on a un peu plus d'affinité. Donc, il y a des échanges de cadeaux, effectivement, des petites attentions. Non, mais je suis gâtée, c'est quoi tout ça? J'ai envie de chialer, c'est trop mignon. Ouais, je vais le mettre à mon mec et à mon chien tous les jours. Je te vois bien avec ton Moselle TV là. Bon, les jeunes. Allez, ciao, ciao, mon GG. Ciao, à plus.
Et j'espère que ce reportage aura donné l'envie à beaucoup d'entre vous d'aller prendre la route pour aller encourager les Dragons. Si vous voulez vous joindre à ce groupe-là, en tout cas, il reste de la place pour le déplacement à Besançon. Si vous voulez vivre l'aventure, eh bien, allez taper sur l'épaule d'un des joyeux lurons que vous venez voir dans le reportage pour leur mentionner que vous avez envie de partir avec eux. Vous ne le regretterez pas, c'est certain. Et ce sera un petit peu moins long que d'aller jusqu'à Budapest. Arthur, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces grands déplacements pour aller encourager l'équipe? C'est vrai qu'on les voit dans toutes les salles, sur toutes les diffusions, ils sont présents. Alors, j'ai jamais fait de déplacement aussi lointain comme ça, en voiture, dans une démarche de supporters. J'en ai fait pas mal en France pour aller voir le FC Metz. Au-delà du sport, c'est des moments de partage entre amis, parfois en famille, qui restent toujours gravés. Et je pense qu'ils s'en souviendront pendant très longtemps, ce déplacement à Budapest, de ce qu'ils ont partagé ensemble, encore plus avec ces moments de rencontre avec les joueuses. Alors c'est sûr que c'est pas très commun dans le handball d'avoir autant de déplacements comme ça, mais si c'est amené à se développer, c'est forcément quelque chose de positif. Et je pense sincèrement que sur le terrain, quand tu es dans le dur et que tu vois du jaune, tu vois des personnes en train de crier dans une salle hostile, tu te dis bon, tout le monde n'est pas contre moi, tout le monde n'est pas forcément contre moi, ça donne quand même un peu de baume au cœur, j'imagine, sur le terrain. Ouais, c'est vrai que ça donne des sacrés moments de vie et puis des déplacements, ils en ont fait à l'appel. Ça fait quelques années maintenant qu'on les voit un petit peu sur la route. Des anecdotes comme celle qui a été racontée à Esbjerg, il y en a pas mal d'ailleurs. Le mégaphone a été confisqué aussi à Erd, donc on les a entendus malgré le fait que le matériel a été confisqué. Toi Claire, c'est quoi ta limite de déplacement en minibus Écoute, moi j'ai pas fait minibus, moi je suis juste allée voir les Messines à Chambray pour le premier match de la saison. Du coup je les avais rejoints, c'est un groupe exceptionnel et on peut que saluer l'engagement qu'ils ont. Alors on ne peut peut-être pas parler de sacrifice, mais en tout cas, quand même, tout ce qu'ils mettent en termes de temps, d'argent, d'organisation. Un véritable engagement financier, oui, finalement. Hein. Tout à fait. Mais donc, on ne peut que les saluer. Je trouve ça génial aussi, devant notre télé, nous, de voir qu'il y a des supporters, donc de voir qu'on est aussi représentés. Moi, je sais, quand j'avais été dans la salle à Chambray, on avait les ultras juste à côté. On n'est pas du tout sur le même modèle qu'à Erd, mais ils étaient quand même aussi très, très chauds. Aucune agressivité, bien sûr, mais on est fiers de porter le maillot de Metz Handball, je trouve, à l'extérieur. C'est comme quand on va au Final Four. Je trouve qu'il y a un vrai côté, on aimait ça, on est là, on est fiers de pouvoir les supporter. La communauté oui. Metz Handball et la fierté autour de ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pris le pli sur chaque diffusion. Quand je ne suis pas dans les salles à l'extérieur, je cherche des maillots jaunes et bleus dans l'assistance. Et force est de constater qu'il y en a toujours. Donc c'est plutôt sympa de constater ça. Ça se développe et c'est tant mieux. On va laisser notre déplacement de supporters et mon mal de dos de côté et on va retourner vers les terrains puisqu'il y a un match à jouer ce week-end. C'est de nouveau contre Ferencváros. C'est le match retour, c'est samedi. On va sur les terrains. Et forcément, on a parlé du match aller, on va parler du match retour à présent. Lundi, Metz Handball proposait une conférence de presse, c'était mardi d'ailleurs. Je vous propose quelques extraits choisis pour lancer le débat. Toujours, l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre réussir à corriger ce qui n'a pas été et réussir à maintenir ce qui avait plutôt bien fonctionné. Parce que si d'aventure on arrive à résoudre un problème mais qu'on en ouvre un autre, l'écart sera sensiblement le même. L'enjeu, c'est de rester aussi bon sur les domaines qu'on a maîtrisés et être capable de corriger des choses. On a obtenu qu'une seule fois 2 minutes, par exemple. Donc je pense qu'il va falloir faire plus. Peut-être que c'est du duel. On n'a peut-être pas assez poussé, on n'a peut-être pas assez montré de choses, on n'a peut-être pas été récompensé à hauteur de ce qu'on méritait, là où pour le coup l'adversaire nous a fait sortir beaucoup de fois. Donc il faut qu'on arrive à réguler tout ça aussi. Dans la prise en charge de Bolk, on s'est trouvé parfois bon, parfois moins bon. Alors elle a marqué 7 buts sur 14 je crois, donc on s'y retrouve un petit peu, mais l'enjeu c'est d'être un petit peu plus consistant dans cette prise en charge là. Le jeu sur grand espace n'a pas été non plus quelque chose qu'on a aimé non plus. On a perdu je pense aussi le défi un peu physique imposé par l'adversaire, donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça à revoir. Il n'y a pas à calculer sur ce match retour, il faut gagner. Ouais, c'est sûr, c'est un avantage aussi, puisqu'on n'a pas à savoir comment gérer le match, pourquoi
Je pense qu'aujourd'hui, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est de gagner. J'ai envie de dire la manière, là, pour le coup, elle sera importante, mais aussi elle sera importante pour nous. Mais en soi, les calculs, c'est juste le +1 qu'on veut et c'est tout. Et on veut juste aller au Final Four. Donc j'avoue que moi, là, aujourd'hui, la manière sera juste de faire mieux qu'au match aller. Mais rien de plus. On a le sentiment peut-être que SPC s'est un peu plus découvert tactiquement que vous, le jeu à 7. Il y a eu besoin à chaque fois qu'elles reviennent au score, donc elles ont donné plus que vous. Est-ce que Metz Handball en a sous le pied des choses qui n'ont pas forcément encore été montrées, qui peuvent être montrées sur ce match retour? Oui, c'est sûr. Après, comme je le dis, le jeu à 7 ou le 7 contre 5, honnêtement, il n'a pas forcément beaucoup marché. Elles l'ont montré. Mais du coup, d'un côté, c'est pas plus mal pour nous parce qu'on va pouvoir encore travailler dessus. Et je pense qu'elles ont montré tout ce qu'elles pouvaient faire. Peut-être qu'elles feront une défense étagée ou quoi, mais à part ça, je vois pas trop qu'est-ce qu'elles pourraient révolutionner sur ce match-là, alors que nous, on a quand même beaucoup de difficultés dans la défense centrale. Donc je pense que rien que ça, on va pouvoir le travailler cette semaine. On n'a pas fait le 7 contre 6, alors qu'on sait qu'on peut le faire à tout moment. On a aussi notre défense étagée qui peut aussi marcher. Enfin, je pense qu'on a plein de choses sous le coude que peut-être qu'on n'a pas travaillé encore, mais qu'on peut travailler cette semaine. Et ça, c'est le rôle de Manu, c'est pas le mien. Alors forcément, il y a beaucoup de choses qui vont être différentes lors de ce match retour, mais en même temps, beaucoup de similitudes. Arthur, notamment, on l'a entendu, il y a l'intensité défensive peut-être, où Metz Handball s'y est pas totalement retrouvé, et ça a peut-être été un des points d'action sur les entraînements de cette semaine. Ouais, pourtant, il y a du matos en défense, si je puis dire. Alors évidemment, Xenia Smith ne jouera plus de la saison, mais j'ai été agréablement peut-être pas surpris, mais de voir que Grazadi a défendu le fer au poste 3. Je l'attendais peut-être plus au poste 2. Donc c'est une solution qui est intéressante. Bechaidel Ngombele peut amener quelque chose de par son gabarit, de par sa force. Lors du match aller, elle a peut-être pêché sur les transitions, où elle n'était pas forcément hyper à l'aise. C'est aussi pour ça qu'on l'a peut-être pas trop revu. Mais elle a quand même des choses à faire valoir en défense. C'est ça, j'ai le sentiment que sur cette double confrontation, face à une équipe de FTC qui est quand même très musculeuse, très costaude, très grande aussi, notamment sur le... Ajouter d'autres superlatifs. Ouais. J'ai l'impression que, j'ai le sentiment que d'avoir une joueuse comme Bechaidel Ngombele, ça peut être un atout pour Metz Handball, même si parfois ça peut ne pas être beau. On sait que ce type d'affrontement comme ça, surtout contre le FTC, il peut y avoir dans le respect bien sûr de l'esprit sportif, il peut y avoir quand même des coups, des choses comme ça. Mais il faut savoir aussi jouer de manière un peu rugueuse sans pour autant perdre de vue son identité, savoir notamment pour Metz Handball jouer sur grand espace, déployer du beau jeu, mais il faut savoir aussi être là encore, le terme malin est quand même bien adapté. Pendant un temps, Metz Handball avait la réputation peut-être d'être une équipe qui répond mal aux enjeux physiques. Les équipes qui venaient avec une grosse densité et des intentions assez, entre guillemets, violentes, même si ce n'est pas le terme exact, parvenaient souvent à prendre un petit peu le dessus. C'est plus le cas aujourd'hui. Metz Handball, justement, a travaillé ce côté-là, tout en restant intelligent, comme tu le disais. Ça peut aider à gagner des matchs importants, notamment quand la saison se tend comme actuellement. Ouais, mais réputation un peu injuste, parce qu'effectivement, comme tu le dis, Metz Handball, plusieurs fois, ces dernières années, notamment contre Brest, a largement répondu aux défis physiques. Et c'est une équipe qui n'hésite pas, à aller se jeter la tête par terre pour aller chercher un ballon qui traîne. Ce serait, je pense, un mauvais procès d'intention que de dire que Metz Handball est une équipe trop soft, trop molle de ce point de vue-là. Non, là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Et justement, en parlant d'enjeux physiques, c'était peut-être un des moments clés du match aller, c'est le chaos subi par Lilleborg après seulement une dizaine de minutes de jeu. Les images étaient dures et avec les sorties sur civière. Je ne vous montrerai pas les images, c'est pas la politique de la maison, mais nombreux sont ceux qui se sont inquiétés de sa santé depuis. Elle avait malgré tout pu rejoindre ses coéquipières sur le banc lors de la deuxième mi-temps, et je l'ai personnellement croisé sur ses deux jambes, relativement en forme après le match. Reste à savoir ce qu'il en serait ensuite. En conférence de presse, Petra Vamosh et Emmanuel Mayonnaise sont revenus sur l'événement et sur ce qui peut suivre à son sujet.
It was very scary what happened, and when things like this happens, everyone is very emotional because we are together all the time. We live together, and from the moment it happened, we were like, okay, girls, we are fighting for her as well, and it was a very good feeling to see her on the bench in the second half. So we could feel her support, and it meant a lot for us. Je trouvais que la réaction avait été plutôt bonne de l'ensemble, effectivement, puisque même si on ne met pas l'énergie nécessaire de suite après, je trouve qu'on a réussi à stabiliser nos émotions pour maintenir un écart à la mi-temps et repartir de façon assez correcte. D'autant plus qu'elle est avec nous dans le vestiaire à la mi-temps, donc on peut juste checker et voir que tout se passe plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a eu une interruption quand même assez longue, et puis la voir comme ça, où le médecin demande la civière, c'est un peu déstabilisant, mais pour le coup, j'ai trouvé que la réaction collective avait été assez intéressante, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles d'elle? Oui, alors pas facile pour moi de m'exprimer là-dessus parce que c'est pas mon domaine de compétence. Elle est au repos, elle a été lundi de fait, elle l'est aujourd'hui. Elle sera peut-être demain et on verra dans les temps à venir comment ça se passe pour elle, quoi. Mais la structure médicale l'a mis off sur quelques temps. C'est vrai qu'on n'apprend pas forcément les grandes informations, à savoir est-ce qu'elle jouera ce week-end ou non, et c'est tout à fait normal, le médical prime, et dans une certaine mesure, personnellement, je lui souhaite presque de ne pas jouer ce week-end et de la laisser peut-être un petit peu au repos. Un KO comme ça, c'est jamais de bonne augure. En tout cas, Claire, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'équipe s'est rapidement remobilisée, et on peut noter aussi ce qu'a dit Petra, on avait envie de se battre pour elle aussi, et ça peut être un des moteurs, y compris sur le match retour, de se dire contre cette équipe-là, on veut mettre les bouchées doubles. Oui, c'était pas un mauvais geste, heureusement, d'une part d'une joueuse de FTC. Heureusement, on n'était pas sur un côté de l'agressivité ou qui aurait pu mettre peut-être aussi un autre enjeu. C'était très impressionnant que ça soit nous derrière notre télé, ou je pense bien évidemment encore plus sur le terrain, parce que oui, ça a duré longtemps, et puis c'est quand même assez rare qu'une joueuse perde connaissance sur le terrain, sorte avec la civière. Après, du coup, elle n'avait pas tout de suite de nouvelles d'elle, bien sûr, donc elles sont dans l'incertitude. Manu a mis Grace à sa place. Effectivement, je trouve dans ces moments-là, c'est un peu à qui tout double. C'est soit ça perturbe vraiment l'équipe, soit effectivement elle se remobilise, exactement ce que dit Petra. Elles ont stabilisé en fait cette première mi-temps. Il y a eu quelques erreurs d'attaque après. On a vu des équipes perdre totalement pied et pas réussir à aller plus loin. Oui, en termes émotionnels, c'était vraiment très, très stable, c'était très, très combatif. Donc là-dessus, on peut vraiment les féliciter. Heureusement, on a vu qu'elle avait repris connaissance, qu'elle n'avait pas eu besoin d'être hospitalisée. Elle est revenue sur le banc. Sur le match retour, je crois qu'elles ont de toute façon pas besoin de ça. Enfin, pour se motiver, bien sûr qu'elles auront encore envie, peut-être en plus, si Lilou ne devait pas jouer, de le faire pour elles. Je crois que de toute façon, la motivation va être telle que c'est un fait de jeu. On espère juste que Lilou va bien. Il y a bien sûr le secret médical. J'ai envie de dire, il y a aussi le secret par rapport à FTC de laisser le doute, puisque Manu disait qu'il il l'a mis titulaire. Il avait mis pas mal de plans de jeu autour d'elle. Donc, je pense que une vraie marque de confiance au demeurant. Alors, pas de chance parce que ça tombe à l'eau, non pas parce qu'elle a failli, mais parce que c'est un fait de jeu qui s'est mis en travers. Mais c'est vrai qu'il y avait l'envie de jouer autour d'elle, mais la saison n'est pas finie, il y aura peut-être encore d'autres occasions de jouer autour d'elle dans les semaines à venir. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Arthur, cette situation et l'impact que ça peut avoir sur le match retour ? Ça peut être, d'abord sur le match en tant que tel où ça a lieu, ça peut être vraiment effrayant, aussi bien pour Metz Handball, même pour les joueuses du FTC, de voir ça, surtout pour la joueuse qui est coupable d'une faute, il y a un sentiment de culpabilité. Elle ne semblait pas hyper effrayée par contre. Non, je te jure, à la télé, les joueuses du FTC étaient plutôt très souriantes. Jesper Janssen a râlé même, que Laura Glauser, qui est venue par contre s'enquérir de Lilou, chapeau à elle. C'est le côté, on va dire, le côté Ivan Drago des joueuses du FTC. Ça va
potentiellement changer des choses évidemment pour ce match retour. On peut présumer de ce qu'a dit Emmanuel Mayonade, je cite, la structure médicale l'a mis off pour quelque temps. On peut imaginer qu'elle ne sera pas là et qu'elle ne jouera pas sur ce match retour. Encore que, on ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y a un protocole commotion qui a été mis en place, si elle a répondu positivement ou négativement, si elle a l'autorisation de jouer. Ce qui a été dit, c'est qu'elle avait été mise en observation sur les 48 heures qui ont suivi, ce qui est normal dans ces situations-là. Au-delà de ça, ça reste de l'inconnu et du médical pur. Ça reste effectivement hypothétique. Je ne pense pas qu'elle a pu s'entraîner évidemment normalement. Donc, quoi qu'il en soit, pour le plan de match, le plan de jeu du match retour, le Metz Handball va devoir composer a priori sans Lilou Borg dans le set de départ. Mais c'est bien la richesse de l'effectif de cette saison. Il y a vraiment de quoi faire au poste de demi-centre. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec Léna Granvaux, avec Petra Vamosh et avec Grace Zahadi qui est en train de crier dessus derrière toi. L'intensité dont je parlais tout à l'heure est dans l'écran. Ouais. C'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que Metz Handball saura aborder son match retour et aura un plan de jeu solide aussi bien en attaque qu'en défense. C'est vrai que les options ne manquent pas. Et puis, on a aussi... on utilise les demi-centres à Metz Handball aussi sur le poste d'arrière droite. Il y a Anna Albeck qui s'est plutôt bien montrée lors du match aller, qui peut peut-être prendre un petit peu de temps de jeu. Mais on ne va pas transiter tout de suite vers elle. J'ai encore des choses que je vais évoquer. On parlera avec elle en fin d'émission. Il nous reste un petit peu de temps. Moi, ce que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est le face-à-face entre les deux coachs. Je voulais en parler la semaine dernière en avant-match. Finalement, c'est tout à fait opportun d'en parler ici. D'un côté, on le connaît très bien, c'est Emmanuel Mayonade, 42 ans, en Champions League depuis 2016-2017. Il a obtenu le bronze en 2022. De l'autre, le Danois Jesper Jensen, 48 ans, en Champions League depuis 2016-2017 lui aussi. Il a obtenu le bronze en 2024 alors qu'il coachait Esbjerg. On s'en souvient un petit peu. On a vu les tacticiens à l'œuvre. Changement de gardienne réussi, mais jeu à 7 contrasté du côté Jensen. Changement sur la base arrière plutôt intéressant. Et adaptation au choix adverse côté Mayonade. Claire, qu'est-ce que tu as pensé de ce face-à-face de tacticiens ? Très, très intéressant. On pouvait se douter que Jesper Jensen, qui utilise ce jeu à 7 depuis assez longtemps, allait le remettre en place. Il l'a mis, je crois, dès la 10e ou 15e minute, dès la première mi-temps. Au départ, ça a plutôt fonctionné, puisqu'ils ont réussi, avec les pivots, à déstabiliser un peu et puis à jouer beaucoup sur les ailes, notamment Malestein. On a eu un peu du mal à la gérer dans un premier temps. On a fait malheureusement deux poteaux on n'a pas réussi à marquer dans le but vide, ce qui aurait pu peut-être aussi plus rapidement changer ça. Donc, je pense qu'il n'en est pas totalement satisfait non plus, mais en termes de stratégie, c'était intéressant à voir. Et puis, dans les petits regrets qu'il a pu citer, notamment en conférence de presse, c'est aussi les tentatives de rouclette qui n'ont pas abouti. Mais il avait contrasté ça aussi en disant, quand elle rentre, ça nous fait rêver tous. Donc finalement, on ne peut pas trop s'en vouloir non plus sur ces situations. Et Manu disait aussi en conférence qu'ils ont beaucoup parlé handball, ils ont justement peut-être beaucoup parlé stratégie, et bien sûr, il va continuer de le faire, mais là, il a envie peut-être d'un peu plus de spontanéité, d'un peu plus de créativité. Il a même utilisé ce terme-là pour le match retour. Donc, ça serait intéressant de voir, parce que lui, de quoi il a envie finalement, parce qu'il y a les plans de jeu. On sait qu'il aime justement avoir des tactiques comme ça très précises, mais il a utilisé quand même ces deux termes. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très enrichissant. Arthur, sur ce sujet justement, est-ce que c'est le moment de lâcher les chevaux et peut-être laisser les aspects tactiques à la macro de côté pour vraiment vivre le match ? Sur le face-à-face, tu me permets quelques secondes d'arrogance. Bien sûr. Sur le visuel, on n'a pas vu tous les titres nationaux. Je ne suis pas allé jusque-là. De Manu par rapport à Jesper Jensen. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être du simple au double. Enfin, idem aussi pour les résultats en sélection nationale. Mais je redeviens humble 2 minutes. C'est vrai que ce sont On pourrait dire Emmanuel Mayonade, champion du monde avec les Pays-Bas, etc. Je m'en suis tenu à la Ligue des Champions. Là où Jesper Jensen a fait une magnifique médaille de bronze avec le Danemark. Mais c'est vrai que la comparaison déjà
européenne de club entre les deux, elle est pertinente. Ce sont deux coachs qui n'ont jamais connu le Graal suprême, qui sont à peu près de la même génération, même s'il y en a un qui a 6 ans de plus, qui ont leur propre vision du handball. Quand ils arrivent dans un club, ils imposent, dans le bon sens du terme, pas mal de choses pour le bien du club. Ils ont une vision aussi bien à court qu'à long terme. Mais sur ce face-à-face, le fait de lâcher les chevaux, c'est à Jesper Janssen et au FTC de faire des choses différentes, de se lâcher justement. Alors même si le jeu à 7... Là où on ne les attend pas tout à fait. C'est ça. Même si le jeu à 7, c'est quelque chose qu'il utilise quand même beaucoup, parfois à tort, parfois à raison. Moi, c'est pas quelque chose qui peut nous rappeler Raphaël Tervel du côté de Brest qui l'utilise beaucoup également. Ça marche ou ça marche pas, quoi. C'est ça. Moi, c'est pas un schéma de jeu dont je suis friand, mais ça peut marcher. Mais Sandball est davantage sûr de ses forces du fait de sa phase, on va dire, régulière de Ligue des Champions que le FTC. Pour moi, ce serait une erreur de partir dans des choses trop compliquées, trop alambiquées, alors qu'on a des éléments de l'ADN de Metz Handball qu'on n'a peut-être pas forcément vu sur le match aller en Hongrie, qu'on aurait davantage envie de voir sur le retour pour essayer de se faciliter la tâche et l'emporter pour se qualifier au Final Four. En tout cas, on aura une attention particulière sur ce duel de coach, à voir comment l'un et l'autre vont envisager le match retour. Est-ce qu'ils vont nous préserver quelques surprises pour cette rencontre? On le saura rapidement, puisque ce match retour, il sera disputé, c'est certain, mais le match retour, il sera aussi festif. Metz Handball a sorti le grand jeu du côté des festivités aux arènes. Il faudra venir tôt, avec notamment l'arrivée des joueuses sur le parvis. Ça fera plaisir à notre ami Rémi Alésine. Entre autres animations diverses et variées qui auront lieu toute l'après-midi. On sera là, bien sûr. On sera en jaune également, c'est important. Mais pour le moment, il est temps de passer au tête-à-tête. Et dans ce tête-à-tête, on va évoquer Anna Albeck. Elle a manqué quelques matchs dernièrement, mais elle a fait son retour au meilleur moment avec une belle prestation à la Herd Arena. On en parlait il y a quelques instants. 6 buts et de belles passes. Et j'ai eu le plaisir de la retrouver cette semaine, le temps d'une interview aux arènes de Metz. Regardez. Bonjour Anna, merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à mes questions. Comment ça va? Bonjour, ça va bien. I am very excited to see you again and to have a little chat. On s'est vu en septembre, mais il y a énormément de choses qui se sont passées depuis. Comment est-ce que tu te sens en tant que joueuse de Metz Handball aujourd'hui? As you said, it's been a long journey, but it went very fast. I cannot believe that it's already the end of April and we are fighting for the Final Four. I feel very good. I'm very happy here, and I enjoy the work, what we have done this season, and also the wins that we experienced. I am very, very comfortable in the team also, and I feel that we have a lot more going, but it's not too much time left, so it's a very strange feeling, but I'm looking forward to it. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu avais marqué tes 3 premiers buts en Ligue des Champions, c'était extrêmement important pour toi. Là, au dernier match, tu as marqué le 35e, le 36e, le 37e, le 38e, le 39e, le 40e et le 41e. C'est quelque chose de fou pour toi, j'imagine. It is a crazy feeling. I'm not really believing this also. It's been a long journey now. And I'm just trying to enjoy every moment, and I try to give my best in every game that we are playing and to help the team as much as I can. And if I get the opportunity to do so on the field, then I'm really giving all I have. And I'm very happy that this kind of part of my life is also getting through. It was until this season just a dream to play in the Champions League, and now this is reality for me, which is crazy, but as I said, I'm just trying to give all that I have. Ce total de buts, c'est le plus haut que tu as eu dans ta carrière dans une compétition européenne. Est-ce que tu sens les progrès que tu as pu faire depuis que tu es arrivé ici à Metz Handball? Of course, the work that we are putting in every day, every week is, I feel like, paying off. I am focused on every little detail also at the training, and it's not always easy to give my 100%. Some days are better, some days are worse,
but this is also, I think, a part of to develop as a player, and I feel that here in Metz we focus a lot on little details also, which are helping us to grow as a player, and I feel that I'm making steps toward to be a better player here. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos du dernier match contre Ferencváros? Ça a été une grande bataille pour tout le monde sur le terrain. I think it was exactly a game what we expected. We knew that it will not be easy. This is a huge game also for FTC and for us. We all want the same thing, and both teams fought until the very end to have a little advantage. At the end it was an equal game, as we all know, and I think this is also showing how much of an effort both teams gave into that game, and I think it's a nice thing that we don't really have to think about who has the advantage or something. We just have to win on Saturday, and we will do everything for that. Forcément, c'est un match spécial pour toi quand il y a des matchs en Hongrie. Il y a eu des amis de la famille à toi qui sont venus, qui étaient avec les supporters de Metz Handball en jaune et bleu en train d'encourager l'équipe. C'est forcément quelque chose de particulier. It's very nice. It was very nice to have them there and to have the support from them. I always do, actually. Also, when they are not in the hall, I know that they are supporting me, but it still means a lot. And it was a very nice feeling to also have some time to chat after the game with them and to have the energy that I need sometimes, because it's something that I miss actually a lot. But this is also a part of being a professional player, to be away from home. And this is also that I'm now getting used to. Avant ce match, tu as été absente pendant quelques temps à cause d'une blessure. Comment est-ce que tu as géré cette période un petit peu difficile d'être écartée des terrains? It was not easy. Also mentally, it was tough to be out of the trainings and the important tactical stuff that we were practicing, or the girls were practicing without me on the training. But I tried to be positive and try to stay focused on the work that I have to put in now for to be healthy on the games that matter, and that I really wanted. And the medical team was also very helpful with this, and they also gave their best to get me back on the field as soon as possible and as healthy as possible. And now I'm feeling much better. Maintenant que tu es en très bonne santé, comment est-ce que tu te sens par rapport au match qui va se jouer samedi? I am very excited. I think it's going to be a very tough game. Also, like we played last week, we are preparing as usual for every game, and we want to give our best again to win this game, because this is really life or death now, and we want to also show the supporters here in the arena that we can play very good, and with their support we can win this game. Tu sais que j'aime montrer des photos un petit peu aléatoires comme ça pendant les interviews. Cette fois-ci, j'ai une photo que j'ai trouvée sur Instagram. C'était en mars 2015. Tu avais 14 ans, tu en as 24 maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune adolescente qui est ici en photo? This is a very funny picture. Actually, I would say to her that you were playing with Vamos Petra again, because in that picture we were also teammates back then. We played in an academy, and we lived like 2 rooms next to each other. So it's very funny actually that 10 years ago we were also teammates, and now we get to play on this level also together. So it's a very nice feeling. And it's just very crazy to think about it. I try to sometimes slow down in life and think about this kind of stuff so that I appreciate what I have now in my life, because life is moving on so fast, and sometimes I just forget where I am now, and it's a nice reminder to get this feeling back again, because back then I dreamed about everything that I have now, and now sometimes, of course, I'm forgetting how lucky and privileged I am. But it's nice to see me, and time did good to me, I think. Il y a quelques semaines, Petra m'a appris des mots en hongrois. C'était Csok Szerencsét, ça veut dire bonne chance. C'est ton tour maintenant de m'apprendre des mots en hongrois, peut-être qui me serviront si je retourne au Final Four dans quelques semaines, en tout cas, j'espère. You can say Hajrá Metz. Hajrá Metz. It means allez Metz. Ok, Hajrá Metz. Exactly. Merci beaucoup, Anna. Je te souhaite le meilleur pour la fin de la saison, bien sûr. On souhaite que de très belles choses arrivent. Merci.
Et merci à Clément Dumais qui était derrière les caméras pour cette interview et aussi derrière le montage du grand format avec les supporters diffusés un tout petit peu plus tôt. C'est déjà la fin de notre émission du jour. Merci Arthur, merci Claire d'avoir été avec moi sur le plateau. Merci à l'équipe technique, notamment à Louise qui était script aujourd'hui et merci à vous d'être fidèles à l'émission. On se retrouve dans une semaine avec, espérons-le, un ticket pour le Final Four dans la poche. À très bientôt.